Hey yo! Comment ils vont? Ils vont bien? Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le basketball. Sur un sport que j'affectionne tout particulièrement. J'adore ce sport. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi t'adores ce sport? Je vous entends dire là. Voilà, vous l'avez dit. C'est bon, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je m'en fous. Je m'en fous. On le fait pas moi, on le fait pas moi. Alors pourquoi le basket? J'en ai pratiqué pendant 7-8 ans on va dire. Et bon après j'ai dû arrêter, hein, les ligaments croisés tu connais. Non sérieux, après bah j'ai dû arrêter parce que j'ai dû commencer le foot américain et faire les deux. J'ai déjà essayé de faire les deux et c'est impossible. Impossible de gérer les deux en une semaine. Trop d'entraînement et après les matchs ils sont souvent ensemble et tout, c'est impossible de gérer. Moi quand je jouais au basket les gars, j'évoluais. Moi quand je jouais, je jouais principalement au poste d'arrière. Pourquoi? Je sais pas. Vous allez demander à mon coach, ok? Pas moi qui décide. Je peux jouer pivot, mais ils m'ont mis arrière, d'accord? Merci. Non, plus sérieusement, pourquoi arrière? Parce que j'étais moyen, on va dire. J'étais plus grand que le meneur, mais plus petit que l'ailier. Et j'avais un bon shoot. Parce que oui, quand t'es arrière, les trois quarts du temps, il faut avoir un bon shoot. Et moi, j'étais un très bon shooter. C'est sans me vanter, sérieusement. Petite vidéo de moi en train de shooter. Après j'étais aussi un très bon défenseur, j'adorais défendre. Ah la défense et moi ça faisait qu'un. J'adorais défendre. Si je devais me comparer à un joueur NBA, Klay Thompson. Ouais très clairement Klay Thompson. La preuve, petite comparaison de lui et moi en train de shooter. Après ça m'arrivait de jouer meneur de jeu. Pourquoi? Parce que j'avais une bonne vision de jeu aussi pour en arrière. Du coup en deuxième poste je jouais meneur. Pour moi l'équipe passe avant tout. Quand je joue meneur l'équipe passe avant tout. Je ressemble un peu à un Chris Paul. Ah quand je mène le jeu je suis un Chris Paul. Petite action de lui. Et petite action de moi. Non en fait il n'y en a pas. Non parce que je jouais pas souvent et puis j'étais un peu... Non j'étais pas nul. J'étais... Allez, on va passer à la suite. Alors il y a une ligue, je sais pas si vous connaissez, une ligue de basket très connue dans le monde, je sais pas hein, si vous connaissez, c'est la NBA. J'adore cette ligue. Même si j'ai arrêté le basket, je suis souvent la NBA. J'adore. Mes équipes préférées, oui j'en ai deux, j'en ai une de cœur. Les gens diront ouais Basketix, nanani, naner, ils avaient tous les meilleurs joueurs, je m'en fous, moi ça fait 10 ans que je tiens pour eux, même plus. C'est les Golden State Warriors. Ouais, ils ont été champions il y a pas longtemps, hein. Ils avaient une équipe, c'était des Avengers. Très clairement c'était les Avengers, mais tout le monde me dit oh t'es Basketix, non t'es Basketix, oh t'es Basketix, oh t'es Basketix. Mais clairement je m'en fous, très clairement je m'en fous, j'adore cette équipe, j'adore l'ambiance, j'adore le public qu'il y a dans cette salle. Après ma deuxième équipe c'est les Indiana Pacers. Pourquoi les Indiana Pacers? Je connais pas beaucoup de monde qui aime les Pacers. Pour les connaisseurs, il y a les Pacers de 2014 avec Paul George. C'était un truc de fou. C'était l'équipe qui tenait tête à LeBron James, le hit de LeBron James. J'adore cette équipe et depuis, c'est resté. C'est très clairement resté. Voilà, je vais vous parler de mes 3 joueurs préférés actuels. Et après, je vais vous parler des 3 joueurs préférés all-time. Pour moi, c'est même pas préféré, pour moi, c'est mon top 3 all-time. Alors, mon numéro 1 joueur actuel, c'est André Iguodala. Levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Iguodala, here it comes. He got it. The Warriors have won on a game-winning shot. Pourquoi André Iguodala? Parce que j'adore tout simplement. Bon, c'est vrai, il s'est fait contrer par les LeBron James, l'un des plus beaux contres de l'histoire, une des plus belles actions, je m'en fous. Très clairement, je m'en fous. Le mec, il a été MVP des finales juste parce que il a réussi à défendre sur les LeBron James. Il a réussi à contenir le meilleur joueur du monde. Puis j'adore ce joueur, il a un flow, je sais pas, il a un flow. Je crois que je dois être le seul, mais il a un flow. Il sait défendre, il sait shooter, il sait mener, il sait tout faire. Il sait tout faire ce mec. Après un top 2, je mettrais le king, le roi, le dieu, LeBron James. This is the way the game is going to be played the whole game. So the Cavs have to continue to play it at a pace like this and continue to take the shots they take. 14-13, Portland back in front. Turn it corner inside. LeBron James, pour moi, c'est le joueur le plus charismatique de l'histoire. Il peut venir en face de moi et dire tiens Tom, on va faire le tour du monde en nageant. Je le ferai. Ouais, je le ferai, ouais. Je pense que je le ferai. Mais le mec, il sait tout faire. Il sait shooter, il sait défendre, il sait passer, il sait contrer. C'est un peu un... je vais pas le cacher, c'est un André Iguodala, mais x8.
fois 8,5. Fois 8,5. Le mec, il a été 4 fois champion NBA, 4 fois MVP des finales, avec 3 équipes différentes, 4 fois MVP de la saison régulière. J'adore. Je pourrais mourir pour lui. Encore. Bon, il est comme en dessous de André Godal, parce que André Godal, c'est aussi ce joueur-là qui m'a fait découvrir la défense. Mais bon, voilà. Numéro 3, je vais mettre quelqu'un pas très aimé, plus très aimé, je dirais même. Mon numéro 3, les gars, c'est Kevin Durant. Cephalosha will throw in. Levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Here is Durant for the win. Pourquoi Kevin Durant? Parce que pour moi, ce joueur représente l'attaque. Tout simplement, c'est le meilleur joueur, le meilleur attaquant de toute l'histoire. Le mec qui s'est shooté dans n'importe quelle position, main gauche, main droite, en poirier, n'importe où sur le terrain, il est incroyable. J'adore ce joueur. Bon, après, c'est vrai que c'est un serpent, hein, il met des petits couteaux dans le dos comme ça. Il est trop fort, il est inarrêtable. Bon les gars, là je vais passer au top 3 all time. Bon, le numéro 1 pour moi, je l'ai déjà cité, c'est LeBron James. Je vais déjà entendre les rageux, les anciens dire oh Michael Jordan, nani un air. Je m'en fous, pour moi c'est LeBron. Après en numéro 2, je l'ai pas oublié bien sûr, hein, Michael Jordan, The GOAT comme tout le monde l'appelle, mais pour moi The GOAT c'est LeBron James. Oh, du coup on va l'appeler The GOAT Chew. Il est trop marrant ce mec. C'est Sitaï ça. C'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici. Okay. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Non c'est vrai, Michael Jordan, il a été 6 fois en finale, 6 bagues, alors que LeBron James, il a été 10 fois, 4 bagues. Oui alors. Et alors? Je m'en fous, très clairement. Michael Jordan c'est vrai, bon j'ai regardé le documentaire hein, bien sûr avec les Chicago Bulls sur le Netflix, mais après pour me défendre, j'ai pas vu Michael Jordan jouer. Moi j'ai grandi avec LeBron, et avec un autre joueur qui est dans mon top 3, le troisième, j'ai grandi avec eux et c'est pour ça que je les affectionne particulièrement, mais quand je regarde les actions de Michael Jordan, c'est vrai que qu'est-ce qu'il est fort, c'est vrai qu'est-ce qu'il est fort. Et les gars là, mon numéro 3 pour finir ce top 3, c'est Kobe Bryant, et oui, on perd son âme, je vous cache pas que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand il est mort. C'est vrai, là je suis encore ému quand je parle de lui, je suis encore ému. Mais ce joueur, il m'a fait... Déjà, c'était le premier joueur NBA que je connaissais. Avant Michael Jordan, avant Tony Parker, avant LeBron James, c'était lui que je connaissais. Puis ce joueur, bon, vous allez pas me croire, mais il m'a aidé dans ma vie, genre, à jamais baisser les bras, à toujours s'entraîner pour être toujours au top. Il faut jamais baisser les bras, ce joueur, il est parti de rire. Il est devenu l'une des plus grandes stars. Bon, il est décédé malheureusement, mais bon. With the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP. Après c'est vrai, Kobe Bryant il me ressemble aussi parce que c'est, comment dire, faut le dire, c'est un peu une teigne quoi. Pour lui, il est tout seul sur le terrain, ses coéquipiers passent après. Pour lui c'est le travail. Après s'il voyait qu'il avait un coéquipier qui s'entraînait pas, qui s'en foutait et tout, bah il le laissait. C'est comme moi, pour moi tout le monde doit s'entraîner. C'est une équipe c'est qui doit former qu'un, tu vois. Il m'a appris ça, il m'a tellement aidé et bon je sais que vous allez pas me croire mais je m'en fous. Bon, pour conclure cette vidéo, on va parler d'un truc qui s'est passé ce week-end, le dimanche. Les Lakers ont été champions NBA contre le Miami Heat qui a été MVP des finales, LeBron James. Après c'est vrai pour moi, dès le début de la saison dernière, je voyais les Lakers gagner, c'était sûr et certain. C'était sûr. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Après les Lakers, je les voyais surtout en finale contre les Bucks ou les Celtics et là franchement le Heat en playoff incroyable. Alors il a plus qu'à s'agenouiller devant Jimmy Butler et ses gars parce qu'ils ont fait des playoffs incroyables. Même en finale, bon c'est surtout Jimmy Butler qui a été incroyable, mais incroyable. Mais bon LeBron était là, très bien aidé par Anthony Davis, il faut le dire. Bon les gars, c'est terminé pour aujourd'hui, je sais que je vais vous manquer. Non c'est bon les gars, je reviens bientôt, sûrement avec du gaming. Alors n'hésitez pas à liker,
à abonnez-vous et à partager la vidéo. Ciao ciao.